Isaline. Merci Isaline d'être là avec moi pour échanger sur cette année que tu as vécue, où tu as beaucoup travaillé comme sa première année de médecine, comme beaucoup, j'ai envie de dire, mais tu as réussi à être grande admissible, donc au 70. Donc, ça fait quelques semaines que tu es en vacances, je crois. Oui, presque 2 mois. Presque, oui, 2 mois, oui. C'est la classe. Donc là, l'idée, c'est de partager un peu tes astuces, ton quotidien, comment tu as fait pour t'organiser, ta méthode de travail. Mon intention, c'est vraiment de la décortiquer pour que quelqu'un qui est en terminale au lycée, il puisse se projeter et se donner que ça lui donne des idées, comment s'organiser. Ok. Et je sais que tu en as quelques-unes de méthodes, parce que ça fait quelques temps qu'on se connaît. Donc déjà, première question, est-ce que tu peux te présenter, voilà, qui t'es, dans quel endroit tu es? Du coup, moi, c'est Isaline Martini. Je suis en première année, enfin fin de première année de médecine à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans la fac de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis voilà, j'étais au lycée à Saint-Germain, Ok. en spécialité maths physique, Ouais, c'est SVT. important. Et puis, Et toi, au lycée, c'était quel type d'élève? On va dire, tu étais plutôt quelqu'un qui travaillait beaucoup, plutôt chill, enfin, qu'est-ce qui... j'étais plutôt le type d'élève qui travaillait pas beaucoup, mais qui avait quand même plutôt des bonnes notes, mais qui n'était pas une grande bosseuse en tout cas. Oui, c'est vrai que je me souviens, nous, on s'est rencontrés au début de ta première terminale. Ouais, Et même, c'était la première fois que tu t'anticipais autant, en fait, au ouais. travail, je crois. Oui, oui, j'étais plutôt au travail, dernière minute, C'est la veille ça. du contrôle. Et là, tu t'étais quand même, sur ta terminale, tu t'étais mis quand même plein de challenges, à la fois des stratégies Ouais, de mémorisation, et je crois que tu avais suivi aussi des cours un peu de médecine en parallèle ouais, pour te challenger. oui. Donc, déterminé, quoi. Ça fait longtemps que tu veux faire médecine? Depuis que je suis en sixième, à peu près. Sixième. Ouais, ça fait quelques années. Donc, ok, donc là, l'année dernière, Parcoursup, tu as été accepté à Saint-Quentin. Comment s'est passé, toi, cette vie sur Saint-Quentin? Alors, tu étais où? Tu étais juste à côté de la fac, tu étais dans une prépa, enfin, t'étais au tutorat, enfin, comment ça s'est passé? Alors, du coup, j'ai été en appartement à Saint-Quentin. Euh, J'avais une prépa euh, et en même temps, j'allais quand même au tutorat. Ok. Mais il faut savoir qu'à Saint-Quentin, il n'y a pas de cours en présentiel. Ils mettent que sur un site web enfin, des diaporamas commentés. Ok. Donc, du coup, j'allais à la prépa et c'était en gros une demi-journée par semaine. Et pareil pour le tutorat, une demi-journée par semaine. Ah, c'est une demi-journée par semaine. Donc, Ouais, c'est hyper léger, en fait. ouais. Après, ils ouvraient des salles de travail où on pouvait travailler, mais on n'avait pas de cours ou d'accompagnement là-bas, en tout cas. Ah oui, donc, parce qu'il y a certains prépas aussi, tous les jours, tu y vas. Là, c'était vraiment... Non, du coup, je travaillais souvent à la bibliothèque universitaire, par contre. ok. Et tu as réussi de faire des amis à travailler avec d'autres personnes ou... Ouais, surtout au premier semestre, parce que bah, après, notre bibliothèque est fermée. Mais au premier semestre, j'avais rencontré des gens à la pré-rentrée et on était un groupe de 5. Et du coup, on travaillait tous les jours à côté à la BU, sans forcément échanger vraiment, mais juste en travaillant à côté. Juste l'énergie, quoi. Ouais. Ok. Et donc, toi, tu conseilles, j'imagine, le tutorat, la prépa, qu'est-ce que ça t'a apporté chaque Euh, élément? Bah, la prépa, ça donnait quand même un rythme parce que chaque semaine, on voyait enfin, certains cours avec des interros. Donc, ça me permettait de savoir à peu près où on en était. Est-ce qu'on était un peu trop en avance ou un peu trop en retard? Bon, plutôt en retard, du coup. Ouais. Mais ça permettait de donner, oui, un planning. Et au tutorat, ils faisaient surtout des examens blancs. Donc, du coup, ça permettait de plus de voir. Et comme en fait, tout le monde allait, enfin, sur 750, je crois qu'on était, on était plus de 500 à faire les examens du tuto. Ok. Donc, pratiquement tout le monde finalement. Hmm. Et du coup, ça permettait assez bien de se représenter où on en était dans le classement. Donc voilà, et puis il y avait aussi un côté bonne ambiance parce que c'était fait par des deuxième années qui essayaient de nous intégrer. Donc ça apportait quand même un peu autre chose, un peu plus sympa, quoi. Oui, ouais, non, clairement. Donc, ok, donc c'est vraiment les deux, c'est assez différent. La prépa, c'était là pour te donner un cadre et te rappeler où tu dois en être dans tes révisions, dans tes apprentissages. Et le tutorat, ça t'aide aussi à te structurer parce que ça fait des QCM, mais, euh, mais c'est surtout de l'éval, quoi. Et correction des QCM, j'imagine. Enfin non, il les postait sur...
Internet aussi. Ok, donc il y avait la correction à distance, On avait la correction. après coup, quoi. Ouais. Ok. Et donc, ouais, donc c'est marrant, tout en visio. Et alors, ça t'a paru comment de bosser des cours en visio comme ça? Bon, en vrai, je ne regardais pas beaucoup les cours des profs qui faisaient. En fait, parce que la prépa, et le tutorat d'ailleurs fait aussi, mais moi je regardais sur la prépa, ils faisaient des fiches. Enfin, pas dans le sens fiche résumée, mais dans le sens où il est plus polycopié, où ils écrivaient toutes les informations du cours, qui mettaient sous forme de tableau d'ailleurs. Donc, au lieu de gros pavés, c'était mieux pour apprendre, je trouvais. Donc, tu avais deux cours, ceux de la prépa et ceux du tutorat. Ouais, mais du coup, j'utilisais que ceux de la prépa pour éviter de multiplier les supports. Et aussi parce qu'au tutorat, du coup, c'était vraiment comme un polycopier qu'un prof pourrait te donner au lycée. C'était tout rédigé. Alors qu'à la prépa, c'était du coup mieux synthétisé parce que Ok. c'était sous forme de tableau. Il n'y avait pas de longues phrases un peu inutiles, quoi. C'était un peu plus synthétique. Ok. Ouais. Ok, ok. Donc, maintenant, concrètement, ta journée, elle commençait à quelle heure? On va la faire jour par jour, enfin heure par heure. Moi, j'aime bien me lever tôt. Donc, C'est quoi ton je me levais à 6 heures en général. 10 heures? Ça va. Ouais. Euh, et je commençais vers 7 heures en général. Je commençais, mais doucement. C'était le moment où je révisais, enfin, je revoyais mon carnet d'erreurs ou un chapitre vraiment que j'aimais bien faire pour commencer la journée. Après, j'allais à ma bibliothèque universitaire. Juste avant, de 6 heures à 7 heures, du coup, c'était. Ouf, la douche, se réveiller quand même un peu tranquillement. Ok. Est-ce que tu avais de la musique? T'as quoi pour te Ouais, mettre, hein? T'as des rituels? ouais, ouais, musique. Euh, Au moins deux, trois chansons. Ok. Pendant la douche aussi, j'aime bien. Et la douche, d'ailleurs, c'était un moment genre où je Douche savais froide ou douche chaude? douche froide le matin. Ok. Non, mais c'est important. Et ouais, mais ça me réveillait vraiment. Et je savais qu'après, ça y est, j'étais prête à commencer. Après le petit-déj, parce que c'est quand même important. Donc, douche froide, petit-déj et Ouais, musique. Ou ouais, musique ouais. tout le temps. Ouais, pratiquement pendant pratiquement toute l'heure. Ok. Et ton petit-déj de championne, toi, c'est? Des tartines avec du miel. Tartine. Ok. Très bien. Grosse consommation de miel cette année. Très bien. T'as un miel préféré? Un peu de fleurs, lavande? Le miel de printemps blanc, hyper sucré là. Parfait. Ok. Ok, donc, et ça dure 1 heure, Ouais. à peu près. Le temps de se réveiller aussi, de se dire, bon, Hmm. allez, je sors du lit. Est-ce que tu avais d'autres rituels? Je sais pas, il y en a qui font du sport, il y en a qui lisent, il y en a qui, je sais pas, qui écrivent. Non, je regardais quand même en général avant de sortir de mon lit l'actualité sportive. Parce Ah, que je suivais le sport et donc voilà, à tu défaut regardais l'équipe? Non, tu regardais pas l'équipe. et l'équipe exactement. Ah, ok. Donc ça, j'aimais bien faire ça avant de sortir de mon lit. Ok, très bien. Non, mais c'est important d'avoir le rituel. Enfin, ça paraît rien, mais d'avoir des rituels qui te donnent de l'énergie, Ouais. c'est la base. Donc, ok, donc après, à 7 heures, tu es à ton bureau, donc tu es chez toi, là, tu n'es pas à la BU. Non, chez moi. Parce que la BU, il ouvre qu'à 8h30. Ok, ok, Euh, donc là, ouais, donc de 7 à 8. Soit je relisais quand je savais que je n'avais pas la motivation, je relisais juste mon carnet d'erreurs. Et si jamais j'étais un peu déter, je revoyais un petit cours, mais que j'aimais bien. J'aimais commencer la journée, même si je lisais mon carnet d'erreurs, même après, je préférais commencer par un cours que j'aimais bien en général. ok. Donc voilà, un petit cours sympa. C'était quoi les cours faciles pour toi? La physique, Ok, j'aimais beaucoup. Après, les biostats, pareil. C'était un petit coef en plus, donc on n'avait pas forcément beaucoup de temps pour les travailler. ok. Donc j'aimais bien faire ça le matin ou la chimie. En fait, des matières à répétition de manière générale. Ok, donc c'est plutôt la réflexion. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ok, parfait. Donc, et après, à 8 heures, qu'est-ce qui se passe? À 8 heures, je préparais mon sac, c'était pas fait la veille. Après, j'essayais quand même de le faire la veille. Ça, c'était un Ok, des rituels de fin de journée. Et après, je partais à la bibliothèque en vélo. ok. Ça me permettait de prendre l'air un peu. Même quand il faisait froid, en fait, c'était assez agréable. T'avais combien de temps pour y aller, toi? Vélo? Pour un quart d'heure, hein. Ouais, 15 minutes, c'est bien. Ouais. Donc voilà, c'était assez chouette, ça prenait du bien. Après, j'arrivais à la BU Donc à 8h30 quand on l'ouvrait. vers 8h30, ouais, c'est ça. Et du coup, en général, je retrouvais les personnes avec qui je travaillais.
on choisissait notre table pour la journée parce qu'on ne se mettait jamais au même endroit. Ça, c'était assez chouette. Et d'ailleurs, notre BU était toute vitrifiée. Enfin, il y avait plein de verres partout, donc on avait vu sur le parc. Donc, c'était assez agréable. Et on choisissait à chaque fois un endroit différent. On ne restait pas que dans le... Enfin, je sais pas si c'est comme ça partout, mais nous, notre BU, elle est divisée en quartiers selon les Ok. matières. Et on ne respectait pas forcément ça. On se mettait à des endroits différents pour... je trouvais que Pour c'était changer. bien. Ouais, t'as raison, ça donne ça casse de la routine, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Ensuite, en général, je faisais de la biocelle Ok. parce que je n'aimais pas du tout cette matière. Et que c'était notre plus gros coef du premier semestre. Donc, j'en Ok. faisais toute la matinée, en gros. En général, on allait manger vers 12h30, 13h. Et j'en faisais, Toute la matinée, 4 oh, heures. oui, 4 heures. Mais au moins, après ça, je savais que ça y est, là, j'avais fini la vaisselle. Mais quand tu faisais, c'est à la fois tu découvrais les cours, Ouais, tu faisais ta vision et c'est ça. En fait, bah, soit je voyais un nouveau cours, soit si jamais c'était des cours que j'avais déjà vus, je commençais toujours par des QCM. Enfin, on avait beaucoup de QCM entre la prépa, le tutorat, les annales. On avait vraiment beaucoup de QCM. Donc, franchement, j'ai pas eu trop de répétitions. ouais, Enfin, ouais. QCM que je connaissais déjà. Donc, dans les nouveaux cours, tu commençais par un QCM ou par les anciens cours? Les anciens cours, je commençais par Ok. des QCM. Et les nouveaux cours, en général, je les lisais une fois quand même pour comprendre la structure. Ok. Et après, j'apprenais mes cours en, en essayant de les, comment on dit? Enfin, Je l'ai découpé. voilà, j'apprenais, enfin, double page par double page. Et en fait, donc j'essayais de l'apprendre. Après, je revenais à la page d'avant et je me récitais. La... Tester, quoi. Ouais, Feuille blanche dans ta tête, là, quoi. c'est ça dans ma tête, parce que je peux pas écrire toutes les Oui, pages. bah oui. Mais du coup, ouais, je faisais ça et après, je revenais, j'avançais comme ça dans mes cours. Donc tu lisais une double page. Enfin, d'abord, tu lisais tout. Ouais, Après, d'abord, je faisais... après, tu regardais plus attentivement une double page. Ouais, Et dès que tu avais terminé, tu cachais et tu essayais de réciter ce que tu venais de lire. ouais. Et après, en général, quand j'en avais fait deux, trois doubles pages, ça dépendait de... C'était vraiment facile, cinq, mais bon, en général, deux, trois. Je revenais et je récitais tout ce que j'avais vu. Ok. Et quand tu lisais de manière attentive, tu faisais que lire ou tu Je, griffonnais je surlignais des fois. Ok. Euh, et puis voilà, s'il y avait des mots que je ne comprenais pas, je les cherchais. Ok. Il y a des fois des mots où tu ne comprends pas ce qu'ils font là. Et des fois aussi, ça vient de cours que tu n'as pas encore Pas vus. encore vu. Et, Et tu ne te mettais pas les questions quand tu le testes. non, ça, je Ok. l'ai fait un petit peu sur Anki, Ok. mais pas des masses au premier semestre, parce qu'en fait, le premier semestre, c'était vraiment notre plus gros semestre. Et on était un peu noyés. Ok. Et donc, du coup, j'avais l'impression de perdre trop de temps, même si après coup, je pensais que c'était une erreur. Euh, J'avais l'impression de perdre trop de temps. Oui, forcément. Le temps de monter en compétence dans ta méthodologie. Et concrètement, là, de tête, tu arrivais à sortir toute ta page, ta double page. Assez bien, oui. En fait, ça me prenait vraiment pas mal de temps. Mais grosso modo, après, j'arrivais à peu près à la sortir. Et une double page, quand tu la regardais attentivement, ça prenait combien de temps? Ça prenait 1 minute, 10 minutes? En fait, je faisais en 1 heure, je faisais 10 pages, 10, 15 pages. 10 doubles pages ou 10, donc 5 doubles pages? Simple. Donc, ça veut dire 5 doubles. Non, parce qu'une double, c'est Ouais, 4. à 5 doubles. 5 doubles, ok. Donc, en 1 heure, 10. Ouais. Ok. Et tes cours, ils faisaient combien de pages, là? Une trentaine. Trentaine à chaque fois. Ok. Donc, ça, c'est pour les nouveaux cours. Ouais. Euh, et une fois que tu avais. Donc, donc, si tu avais un cours de 30 pages, tu faisais 3 heures, quoi. Tu Ouais. enchaînais tout ton cours. Ouais. En général, oui. Sauf, bon, on avait deux, trois vraiment gros, gros cours. Oui. Et dans ce cas-là, bon, je les divisais, hein. Je ne me faisais pas 6 heures dessus. Oui. Parce que déjà, 3 heures, Ouais, c'est pas mal. Mais c'est un peu. après, je me sentais un peu libérée. Je savais que ça, c'était Tu étais à fait. l'aise. Ouais. Donc, ça, c'était le matin. Ça, c'était pour les nouveaux. Quand tu faisais les nouveaux cours, le matin, 3 heures de biocell et tu fonctionnais comme ça. Une lecture globale,
Chaque double page, tu lisais attentivement. Ouais. Et après, tu cachais, tu refaisais dans ta tête. Et tu en faisais une dizaine de pages par heure. Ouais. Parfait. Et QCM, tu faisais après ou pas du tout? Si jamais je sentais que j'avais bien compris le cours, oui. Et s'il ne m'avait pas pris 3 heures, parce qu'il y avait quand même des cours de plus de 20 pages. Donc là, je faisais des QCM. Après, si j'avais déjà passé 3 heures sur ce cours-là, j'attendais le lendemain pour faire des QCM. Ok. Ok. Parfait. Donc là, c'est le matin. Donc là, il y avait 4 heures, mais sur les 4 heures, du coup, tu faisais 3 heures un nouveau cours et 1 heure, tu révisais un autre cours, non? Tu faisais quoi? Ouais, sauf que je faisais pas forcément tous les jours un nouveau cours. Ok. C'était plus une fois tous les 2 jours, je dirais. Ok. Et, euh, et du coup, je calais le J d'avant, je le mettais, mais sinon, j'essaie de caler mes J un peu plus lointains entre deux cours. Ok. Enfin, dans le jour Oui. où je ne faisais pas de nouveau cours. Oui, donc le jour où c'était un nouveau cours, tu faisais ton nouveau cours, plus tu avais 1 heure pour faire Un autre cours qui tombait dans une le J. révision, quoi, Voilà, de c'est la ça. veille ou de. Ouais, ou de J3, par exemple. Ok. J1 ou J3. Et quand c'était où tu n'avais pas de nouveau cours, donc un jour sur deux, tu Ouais. commençais par des QCM, combien de temps? En fait, je faisais des QCM sur les chapitres, donc ça dépendait, mais en général, je faisais tous les QCM de la prépa ou tous les QCM de tuto, c'était environ 20, 30, max 40 QCM. Ça fait Mais en combien de biocell, minutes? ça va assez vite parce que ça fait, avec la correction, ça fait 1 heure. 1 heure, ok. Donc en fait, quand tu te lançais, tu disais, voilà, pendant ces 4 heures, je vais réviser, tu choisissais 4 cours, quoi, Ouais, c'est ça. et tu les avais. Et tu fais quatre banques de QCM, Mm. avec la correction bien sûr derrière. Ouais. Parfait. Alors tu me diras après comment tu faisais pour choisir tes cours? Je crois que tu planifiais, mais ça c'est le dimanche que tu planifiais la semaine. Ouais. Qu'est-ce que tu mettais dans. Ok, donc là on a fini, on arrive à 12h30. C'est ça? Donc là, on allait manger au restaurant universitaire. C'est ça. Euh, voilà, on prenait 1 heure et demie. Les jours, on n'était pas très motivés. Ok. Euh, et souvent, on allait, s'il faisait pas trop froid, pas s'il faisait 0 degré, mais sinon, on aimait bien aller se balader vite fait dans le parc parce que le restaurant universitaire est en face de la bibliothèque et ils sont tous les deux en face du parc. Donc, on aimait bien aller se balader là-bas parce que ça nous faisait prendre l'air. Ben oui, tu vois le soleil, tu vois l'air Ouais, déjà. ouais, Clair, ça fait vraiment du bien. carrément. Donc, voilà. Et après, je reprenais. Alors, souvent, après le déjeuner, j'étais moins motivée. Il y avait toujours la Oui. petite période pas ouf. Donc là, je refaisais des matières à réflexion. En fait, j'avais moins de planning précis pour les matières à réflexion. Je les calais un peu au moment où je sentais que j'étais un peu moins concentrée. Parce que c'est les matières où j'avais le plus de facilité. Et il n'y avait rien vraiment à apprendre. En fait, je faisais pratiquement que des QCM. J'ai lu, par exemple, en physique, j'ai lu mes cours 2, 3 fois. J'ai fait quelques fiches formules. Et en fait, après, je faisais que m'entraîner. Tu sais, mais t'entraîner, ouais. Tu te Ouais, corriges. ouais. Du coup, je l'ai calé un peu à des moments où, comme ça, je sentais que j'avais pas l'énergie pour vraiment me lancer dans un cours. Mais t'as complètement raison. Et donc là, ça durait combien de temps à peu près? Entre 1 heure et 1 heure et demie en général, Ok. vers 16 heures en général, plus ou moins. Je reprenais et je faisais 2 heures de biochimie et après 2 heures de pharma, en gros. Et pharma. Et ça, c'est comme la biocelle, c'est des matières par cœur. Et donc, je faisais la même méthode qu'en biocelle. C'est un peu le même. Ok. Donc première fois, tu lis tout. Après, par double page, tu te Ouais. retestes dans ta tête. Et, euh, et tu révises. Et donc là, tu faisais que des nouveaux. Un jour sur deux, du nouveau cours, un jour sur deux. Ouais. D'ailleurs, j'essayais d'alterner avec la biocelle. Le jour où j'avais des nouveaux cours de biocelle, j'essayais de pas forcément mettre les nouveaux cours de biochimie et de pharma. Ok. Si je pouvais, c'était pas très grave si ça arrivait le même jour, mais en général, j'essayais quand même d'alterner Pourquoi tu faisais ça? parce que je trouvais ça plus fatigant d'apprendre des nouveaux cours. Oui. Et moi, je trouvais que c'était plus agréable de faire des QCM que d'apprendre son cours. Et donc, une journée où on fait pratiquement qu'apprendre des nouveaux cours, c'est assez fatigant et un peu démoralisant, je trouve. Je vois très bien. J'ai juste un moustique qui me tourne autour. Je- Oh, c'est bon, continue. Pardon.
Donc, ok, donc oui, mais c'est pertinent ce que tu dis de dire d'alterner par cœur et, enfin, pas par cœur, mais cours où tu as besoin de plus d'énergie, donc apprendre un nouveau cours. Et, Ouais. Sachant que je faisais aussi souvent une petite pause de 5-10 minutes avec les autres aussi, entre la pharma et la biochimie. ok, donc à 18h. Ouais, Et donc tu finissais à 20h. ouais, la bio fermait à 20h. Je finissais à 20h et je savais qu'à 20h, j'avais fini. Il y a juste parfois vers la toute fin euh, où en fait la prépa était ouverte de 17h à 21h, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, ils avaient ouvert des salles entre 17h Oui, et 21h avec un tuteur. tuteur qui nous surveillait. Voilà. Et donc, si jamais j'avais des questions à poser parce que sur la journée, j'avais pas fait enfin, pas compris un exercice ou si j'avais pas fini ma journée, en général, vers 19h ou 19h30, je quittais de la BU pour aller à la prépa. Et du coup, je finissais à 21h ma journée. Et après, tu rentres chez toi. Après, je rentrais chez moi et en général, quand je rentrais chez moi, ma journée était finie. Je m'y remettais pas forcément. Enfin, en tout cas, j'essayais de pas C'est m'y bien. remettre. Ouais, tu commences à Ouais, 6h en même temps. Donc, ouais, ouais. Et puis, enfin, au final, je travaillais peu chez moi. En fait, enfin, à part, bon, voilà, comme j'ai dit, vite fait le matin. Mais sinon, j'aimais bien travailler hors de chez moi et que chez moi, ça soit le moment où je sois détente. ok, ok. Donc chez toi, tu travaillais peu. Donc tu arrives à 20h chez toi, enfin 20h15, parce que tu Ouais, as 15 minutes de vélo. ouais. Et donc là, tu te faisais la cuisine, Oh, tu avais ouais. déjà des plats tout faits. J'avoue, j'ai acheté beaucoup de plats tout faits ou de reste de ma famille. C'est ça, souvent les parents ils donnent. Ou mes parents, d'ailleurs, venaient des fois dîner chez moi. Super. En général, c'était assez express, une demi-heure et c'était bon. Tu les mets dehors. Et tu les mets dehors après ça. C'est ça. Parce que j'aimais avoir ma soirée pour moi. Mais oui, en général, je rentrais, je dînais. Et j'avais ma meilleure amie qui habitait dans le même immeuble que moi, et qui Ok. faisait des écoles d'ingé. Et du coup, elle avait un peu plus de temps de cuisiner, donc Ouais. elle laissait nous manger chez elle. C'est sympa. Et donc tu te couches à quelle heure? Je me couchais assez tard, je me couchais vers 23h, Ah oui. mais je dors pas beaucoup de nature. Ok. Euh, Donc, ça te fait 7 heures de dodo. ouais, en gros, j'essaie de pas trop descendre en dessous. Ouais, ouais, très bien. Ouais, c'est bien, c'est important. Le sommeil, Mm. c'est le plus important. Et donc ça, c'était premier semestre et c'était plutôt la semaine. Est-ce que tu avais des jours de repos, toi, ou comment ça se passait? Euh, En général, le dimanche, je planifiais pas de nouveaux cours. Ok. Soit j'avais des vies qui venaient dessus, je les enlevais pas, je les laissais. Mais sinon, je faisais si j'avais un cours que j'avais pas eu le temps de faire pendant la semaine ou un cours difficile ou, euh, ou alors je faisais des matières à réflexion, surtout si j'avais pas forcément eu beaucoup de temps pendant la semaine. Et Donc, dimanche. ouais, le dimanche et j'arrêtais vers 15-16 heures. Et après, je rentrais chez mes parents. Et par contre, le samedi, c'était la même journée que tu m'as décrite avant. Ouais, le samedi, c'était enfin, pratiquement une journée normale, sauf des fois, je terminais vers 18h, 19h quand je partais voir des amis le samedi Ok. soir. Et du coup, si je partais voir des amis le samedi soir, je me levais plus vers 7-8 heures. Enfin, en tout cas, je commençais à travailler vers 8 heures, Tu parles le dimanche. dimanche matin. Ouais. Si je voyais des Oui, gens la veille, tu dormais un peu, quoi. ouais, j'essayais de ne pas me coucher trop tard. Je rentrais enfin, presque jamais après minuit. Mais du coup, bon, c'est pour garder le rythme. Mais Oui, donc toi, c'est que tu dormais assez peu, en fait. Euh, et l'autre question, et donc le dimanche, donc, il me semblait que tu programmais, en fait, aussi. ouais, On a alors préparé, là, tu me disais. le dimanche soir, quand je rentrais de chez mes parents, Ok. C'est à quelle heure, ça? je rentrais après le dîner vers 21h. Ok. Et c'est là où je prévoyais, j'imprimais juste en planning de la semaine. Semainier, quoi. C'est quoi? Ouais, C'est mais c'est vraiment cette colonne, quoi. colonne avec lundi, mardi, mercredi, Avec jeudi. les heures? Ou pas? Même pas. Non, pas d'heure. En fait, je planifiais pas mes cours par heure. J'écrivais juste quels cours je voulais faire dans la journée. Parce que ça, Ok. par contre, ça me manque, enfin, ça me stressait un peu d'avoir un horaire précis à respecter de chaque cours. Euh, du coup, enfin, en début d'année, je faisais ça. Et en fait, du coup, ça me forçait à avoir des cours trop vite. Et du coup, Hmm. pas efficacement.
Donc, Ok. après, j'ai arrêté de faire ça. Et du coup, enfin, je prévoyais juste quel cours j'allais faire dans la journée. Enfin, dans ma tête, je comptais un peu les heures enfin, pour vérifier qu'il n'y en avait Oui, pas. ça, je vais prendre après 2 heures, 3 heures. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je me disais pas, bon, ça, je fais de 8h à 9h. Voilà. Ok. Et ça prenait combien de temps de planifier? 20 minutes, je dirais. Ok. Mais au début, parce que là, tu me dis, tu n'avais pas tendance à mettre trop de choses en fait dans tes journées? Si, au début, je mettais beaucoup trop de choses dans mes journées. Et du coup, soit des fois, je terminais tard, mais du coup, j'étais plus efficace à la fin. Ou alors, d'un coup, je voyais mes cours beaucoup trop vite et je zappais un peu, je faisais trop de lecture en fait. Dans ma Hmm. tête, j'apprenais, mais en fait, je faisais beaucoup trop de lecture. Et du coup, quand je les revoyais, bah, je devais un peu recommencer. Ouais, tu étais à zéro, quoi. Voilà. Du coup, ou alors, au tout début, ça m'arrivait aussi de sauter des J, même proches. Et du coup, c'était trop bête parce que enfin, quand je reprenais mon cours après, une semaine après, en fait, je devais le recommencer. Et voilà. Ben oui. Ben oui. Et donc, du coup, comment tu as fait pour progresser là, sur ta planification? Pour savoir que c'était Euh, un bon ouais, rythme, tout ça. déjà, je calais moins de choses. Et surtout, en fait, je commençais par mettre mes J anciens. Enfin, non, mes J semi-anciens. Donc, C'est les quoi? trois Juste pour jours. définir, qu'est-ce que les J, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Bah, les J, c'est les jours de révision. Hmm. Donc, moi, je faisais J0, J1, J3, J7, J14, J21. Après J21, si j'avais le temps, je le revoyais toutes les semaines, si c'était un cours dur. Sinon, toutes les 2 semaines. Ok. Et donc, du coup, les J-proches, moi, ce que j'appelle les J-proches, c'est J0, J1, J3 et Oh, J7. ok. Voilà. Donc, Donc je les calais. proches, c'est la première semaine, et les J Ouais, moyens, c'est à- 14. ouais, 14 et 21 Ok. aussi. Et après 21, c'est les lointains. Ouais, ils étaient un peu plus modulables, même dans la semaine. Oui. Enfin, je ne respectais pas si je faisais le jeudi. Enfin, Donc tu respectais absolument les J proches, c'est ça? ouais, ça, Dix j'essayais au de. moins C'est 7. la première chose que je calais dans mon planning. Ensuite, J14, j'essayais quand même de le mettre en général. Ensuite, j'ai essayé de mettre les nouveaux cours parce que, bon, enfin, je voyais, on avait une Oui, liste de cours. t'as une liste de cours par semaine à avoir, non? En Non, fait. mais en fait, comme enfin, on avait des cours dessus à la prépa, c'était mieux d'avoir vu les cours avant. Donc, ça me Oui. donnait bon, Ça donne juste. le rythme, en fait. De toute façon, si tu divises Voilà, par le nombre de semaines que tu as, tu sais que tu dois avoir tant de cours ouais, par je sais semaine. que je dois les avoir faits. Et même au tutorat, en fait, au fur et à mesure, ils rajoutaient des cours dans les contrôles, dans Ok. les QCM. Et donc, bah, fallait les avoir vus. Donc, ça me donnait une progression, pardon. Donc, du coup, je calais eux. Et après, je calais mes J lointains, genre J21, J28. Ok, donc en fait, dans ta journée, toi, quand tu priorisais, c'était les J proches, Ouais, les visions, les nouveaux cours, ouais. et les J lointains. Et donc, dans une journée, quand tu n'avais pas le temps de tout faire, J'enlevais les J loin et je les mettais le dimanche. ok, c'est ça. Ce qui pouvait passer à la trappe, c'était les J lointains. Ouais, et c'était là où mon dimanche sans rien, enfin sans rien de vraiment planifié, était utile. Parce que après, si pendant la semaine j'avais eu du temps et que bon, j'avais pu le faire, tant mieux. Mais en général, enfin, c'est rare les jours où j'avais pas prévu assez de choses. Oui, il y a toujours des imprévus, de toute façon. Voilà, c'est ça. Donc souvent, je les faisais le dimanche. Ok. Et donc ça, c'était le dimanche, le soir. Et ce qui est intéressant, j'imagine, c'est chaque semaine, tu as amélioré ta capacité à planifier, quoi. Ouais, ouais, au début, tu planifies beaucoup trop de trucs. Et, Ouais, et voilà. Et en fait, plus ça va, plus tu connais, même tu sais combien de temps prennent chaque cours, lesquels tu sais que c'est galère et que tu vas avoir vachement de mal. mm, Euh, et avant aussi, je regardais pas le nombre de QCM qu'il y avait dans la banque ok. pour payer de faire. Et en fait, bah, à la prépa, c'était à peu près stable, non? Mais au tutorat, il y avait des fois où il y en avait genre 10 et des fois où il y en avait 70. Mm. Et forcément, ça prend pas le même temps. Et ça, c'était une erreur aussi au début parce que du coup, il y avait des jours où je me trouvais avec plein de QCM à faire Mm. et des jours où au contraire, je n'en avais pas beaucoup. Et chaque jour, sur ce mini, j'imagine que tu barrais, tu le faisais vivre, en fait, Ouais, ouais, pour je te suis amusée récompenser. dès que j'avais fait, Ok. dès que j'ai fini mon truc. Je trouve ça super satisfaisant. Bah Ouais. oui. Et tu mettais le nombre d'heures, le temps que tu mettais à chaque fois pour. Ouais, enfin ça, je l'ai pas fait tout de suite, mais je l'ai beaucoup fait au deuxième semestre.
parce que ça aide beaucoup, je trouve, justement, à replanifier après C'est ça. les cours. Donc ça, je ne le faisais pas au début et après, je me suis rendu compte que c'était utile. Bah oui, bah oui. C'est pour apprendre, en fait. Ouais. C'est pour apprendre de ta propre expérience. Donc ça, c'était le premier semestre, grosso modo. Et après, il y a le deuxième semestre qui était un peu différent. C'est ce Ouais. que je comprends. Oui, oui. En fait, Donc, qu'est-ce qu'il y avait de différent? On va peut-être pas faire tout minute par minute, mais ouais. Bah, en fait, c'était déjà qu'on avait beaucoup moins de cours. ok. Enfin, un tiers de moins, je dirais, en termes de proportion. Un tiers de moins. Et pourtant, Ouais. c'était plus long en plus, non? Non, c'était exactement la même En même durée. temps, ok. Enfin, une semaine près. Donc, c'était le même temps, mais on avait, ouais, je dirais un tiers de cours de moins. On avait moins de matières. En fait, c'est avant la pharma. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé, mais avant la pharma était au deuxième semestre dans ma fac. Et ils l'ont passé au premier semestre. On ne sait pas Donc trop. ça fait le delta, quoi. Et ouais, c'est exactement ça. Et voilà, par contre, il y avait que des matières à par cœur, sauf la physiologie. En fait, on n'avait que Anax, SHS, sciences humaines et sociales, physiologie et anglais, et la mineure. Ça, ok. Voilà. C'était le deuxième semestre. Ouais, le deuxième semestre. Et du coup, par contre, c'était pratiquement que des matières à par cœur. Enfin, la physiologie, il y a un peu de calcul, mais tu es obligé de bien savoir ton cours avant. Donc, voilà. Du coup, il y avait... Enfin, je trouvais ça un peu moins agréable. Ah oui, du coup, tous tes temps, on va dire, de Ouais, détente, entre oui. guillemets, tu les ai pas. Non, il passait dans l'anglais beaucoup. T'as remplacé par de l'anglais. Ouais, l'anglais, bah, de toute façon, je faisais à peu près que des flashcards. Enfin, on a fait un site, en fait, où on était censé s'entraîner dessus. Sauf que il était un peu bateau. Oui. Enfin, tout... voilà, c'est ça. Tout était beaucoup trop facile par rapport au QCM qu'on nous donnait après. Donc voilà. Et puis de toute façon, le concours, c'était 90% de vocabulaire et 10% de grammaire. C'est-à-dire 80. T'as eu des QCM sur du vocabulaire? Non. Oui. Enfin, en fait, il te mettait la phrase et tu devais dire quel mot c'était. Enfin, il te donnait comme une définition un peu du mot, si tu veux. Ah, il fallait l'écrire ou choisir Non, un des mots? et QCM. QCU, du coup, même. Choix unique. Unique. Ah oui. Ouais. Autant Ah oui, dire. t'as 80% de vocabulaire. Oui, bah, pour te donner un ordre d'idée de la réussite de cette épreuve, j'ai eu 19,2, je crois, et j'étais classée 171e. Ah oui, t'étais loin en fait. Mais du coup, il n'y avait 19,2. pas d'écart et c'était notre plus petit coef, c'était 0,7 sur 20, le coef. Donc, avec aussi peu d'écart, ça ne jouait pas beaucoup. Oui, ça joue rien. Ouais. Non. Mais ça restait un moment de détente parce que c'était des flashcards tranquilles. Enfin, bon, voilà. Tu vas me le montrer après les flashcards. Ouais. Et la physiologie, un petit peu. Une fois que j'avais appris mes cours, c'est pareil, je faisais beaucoup de QCM quand même. Parce qu'en fait, il y Ok. avait quand même beaucoup de calculs. Tu avais besoin de connaître le cours pour vraiment répondre parce que dedans, c'était un peu mélangé items de cours, items de calcul. Ok. Mais une fois que je connaissais mon cours, en fait, il n'y avait que 6 cours en physiologie. Ah oui, Donc, 6 fois 30 pages quoi. voilà, c'est ça. Non, même il y en avait des plus courts. Oui. Donc, tout petit, du coup, une fois que je connaissais les cours, ça faisait aussi partie de mes moments de détente, la physiologie. Ok, donc, ouais, donc ça c'était le matin, tôt, et après le déjeuner quoi. Après le déjeuner. Et en général, je faisais la natte le matin et la physiologie l'après-midi. Et la mineure après. Et non, la- en fait, à Saint-Quentin, la mineure est ni classante ni validante. Donc, on peut avoir 0 et quand même passer en deuxième année de médecine. Pas Et classante? non, elle n'est pas classante, donc pas de coefficient 0. Et elle Il n'est faut pas même pas validante, avoir 10. Il faut même pas avoir il ne 10. faut pas avoir 10. Faut avoir quoi en Sauf fait? si on peut pas, bah, tu peux avoir 0, tu peux ne pas ouvrir les cours. En fait, tu en as besoin que si tu veux aller en LAS 2, si jamais tu rates ta première année. Ah oui, Là, c'est. il faut juste avoir 10, du coup, pour... Ok, Et donc il faut quand même 10 si tu veux en LAS 2 quoi. voilà, c'est ça. Donc, bon, moi, j'ai ouvert les 5 premiers cours sur 20. Et en vrai, il se trouve que j'ai eu 11 et demi, je crois, un truc comme ça. Donc, T'as eu de la chance, t'es tombé sur le bon cours quoi. non, en fait, c'est surtout que j'avais fait les annales le matin, avant le concours, hein. En fait, c'était dans notre concours, on avait toutes les matières le premier jour et on avait juste la mineure le deuxième jour. Ok. Et du coup, le matin, je m'étais levée un peu tôt. Et en fait, j'avais refait l'annale de l'année dernière. Et en fait, il se trouve qu'il y avait plein de questions qui étaient pareilles. Punaise, ah ouais. Donc voilà, mais bon, en fait, j'en avais pas vraiment besoin. Donc
Ok. C'était un peu une Ok, perte de... donc en fait, oui, tu avais beaucoup moins de cours en fait. Oui, oui. Euh, et tu les apprenais de la même manière, ANAT, SHS Alors, la natte, j'ai fait beaucoup de flashcards. Ok, En fait, non, au début, j'ai essayé de l'apprendre normal, enfin, comme comme on a dit tout à l'heure. au premier semestre. Et en fait, je me suis ramassée sur les premiers trucs blancs du tuto, Ok. au blanc du tuto. Mais j'étais loin dans les 3 centièmes, Ok. enfin 200, 3 centièmes. Et, et donc, en fait, je me suis un peu posée. Je me suis dit, bon, en vrai, on a beaucoup de cours. En fait, les notes étaient très élevées parce que c'est aussi des QCU, la NAT. Mm. Et donc, les notes étaient dès le début entre 16 et 20, quoi. Mm. Et donc, en fait, quand tu as 16, bah, tu es loin déjà. Et du coup, en fait, je connaissais la plupart des cours, mais j'arrivais pas du tout à apprendre les détails. Je me faisais toujours piéger par certains trucs et tout ça. Du coup, je me suis posée, je me suis dit, bon, la semaine prochaine, Isaline, tu flashcards tous tes cours d'anat. Voilà, donc je me suis posée cette semaine-là, ce qui faisait un peu peur parce que du coup, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Ah oui. Là, pour le coup, j'ai juste fait un peu des SHS pour entretenir mes J, mais à part ça, cette semaine-là, j'ai fait à peu près que ça. Et donc, tous les cours ou juste un Euh, cours d'une semaine? Tous les cours en une semaine. Donc, ça faisait combien de cours, ça? J'en avais 21, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, oui, non. Euh, mais voilà. Et en fait, je ne l'ai pas regretté parce que après, j'ai repris mes J normales. C'est un peu comme si j'avais fait une semaine entre parenthèses. Ouais. J'avais juste, bah, encore une fois, mes J moyens, enfin mes J, Cours. J7, je les avais gardés. Euh, et même J14 pour la SHS. Mais sinon, je faisais que des flashcards. Et après, j'ai repris comme je l'avais abandonné. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est comme il y avait peu de cours, parce qu'en SHS, on avait aussi une vingtaine de cours. Ok. Et, donc, en fait, en un petit mois, j'avais déjà vu une fois tous mes cours. Mm. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai pu mettre en parenthèse une semaine, faire mes flashcards et revenir. Et, Yes. et en fait, bah, je ne l'ai pas regretté, parce que après ça, ça allait beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai fait quelques flashcards un petit peu en SHS. Mais alors, bah, je pense que ça, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais il y a beaucoup enfin, pas vraiment de subjectivité, mais par exemple, un QCM en SHS, la Mm. correction n'est pas la même à la prépa et au tuto. Ils ne sont pas d'accord. Ah oui. Parce qu'en fait, ça dépend un peu du prof. Et en fait, du coup, c'est un peu compliqué de savoir déjà. Et en plus, les cours sont pour le coup, enfin, il y a plein de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses inintéressantes, de dates inintéressantes. Et en même temps, des fois, ils viennent piocher quand même dedans. Ok. Donc, c'était dur à savoir à quel niveau, jusqu'à quel niveau on devait apprendre. Donc, j'ai fait quelques flashcards en SHS, mais pas des masses. Ok. Voilà. Et après, aussi parce que j'y arrivais plutôt bien en SHS. Donc, Oui. je gardais. Oui. Ok. Donc, en fait, je pense que tu vas montrer tes flashcards, là, comment tu les Mm. faisais. Que là, ouais, 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 parce que ça m'intéresse comment tu as transformé, comment tu les entraînais, et on va en voir quelques-unes. Ouais. On a vu tout à l'heure que tu en avais en tout créé 4889 cartes. Ouais. Et, et bon, bah, commençons par. Voilà, donc là, ça, c'est tout ton deck du deuxième semestre. Donc, on voit Ouais. l'anatomie, l'anglais avec différents Bah, chapitres, ça, il reste du premier semestre, mais c'était. Je sais pas pourquoi c'est là. biochimie. IE 3.2, c'est la physiologie. Et ça, en fait, en physiologie, tu avais un peu deux parties. Tu avais une partie très calculatoire et une autre partie, dont notamment le cours des transmissions synaptiques. Ok, Je pense que ça doit se voir, c'est voilà, 121 cartes. Ça, par contre, c'était que du par cœur. ok. Donc, voilà. Donc, faisons un peu d'anat pour voir. Ouais, Donc là, tu en as presque 5000, 1500, pardon. ouais. Et j'ai fait tous les cours. Ok, donc ça, c'est un deck par cours. Donc ça, c'est intéressant aussi de savoir Ouais, que ça. ouais, ouais. Au début, je me suis dit peut-être que j'allais mélanger après et tout ça. Et en fait, comme à chaque question, je n'écrivais pas le truc du chapitre et tout ça, en fait, c'était pas clair. Ça te permet de savoir dans quel chapitre t'es, quoi. Ouais. Voilà. Donc, vas-y, montre-moi un chapitre pour à quoi ça ressemblait. Attends, 76, quand même.
Alors, il y a beaucoup de fautes. Hein. ouais, mais après, c'était pour toi en même temps. Voilà, c'est ça. Et d'abréviation. Donc, les branches, j'imagine. Ouais, les branches des artères coronaires percent le jusqu'à. Donc, ça, c'est des J'avais fait un débuts et de fin, peu quoi. ouais, des espèces de textatrous. Ok, myocarde jusqu'à l'endocarde. J'avoue que des fois, j'avais du mal à savoir comment. Enfin, des fois, je posais une question et en fait, quand je les faisais, je me rendais compte qu'en fait, je pouvais Tu pas. comprenais pas. Ouais, je, je Donc, tu l'as comprenais. remodifié après? Ouais, ouais, je l'ai remodifié un peu au fur et à mesure. La forme du ventricule droit. Voilà. Et t'as jamais le schéma? Non, en fait, on n'avait pas de schéma, nous. Ah oui. Donc, Et t'as pas des apps pour visualiser un peu la natte? bah, en fait, enfin, si, enfin, du coup, je regardais sur des applications, mais donc on avait des schémas même dans notre cours, mais on n'a jamais eu à apprendre un schéma, en fait. C'est ce que je veux dire. Il n'y en avait pas dans nos concours. Donc, Mais, ils étaient juste là en aide un peu. mais des Enfin, fois, d'apprendre un schéma, ça t'aide à mieux ouais, ouais. répondre, en fait, mieux apprendre les questions, quoi. Ouais, ouais. Bah, des fois, en fait, justement, ça, c'était aussi une erreur que j'ai faite au début. Je regardais pas du tout les schémas, mais pas du tout. J'essayais Bah oui. d'apprendre comme ça mon cours un peu bêtement, en fait. Et après, je me suis dit, non, mais il faut aussi regarder les schémas parce que ça va t'aider à Hmm. comprendre bah, comment c'est fait. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses, mais de rien, qui sont un peu logiques une Mais c'est fois ça. qu'on les apprend, enfin, une fois qu'on les visualise. Et ça, c'était une erreur aussi que j'ai fait au début, je trouve. Ok, bah oui. Mais c'est bien de faire des erreurs. Ouais. Et de les capter. Allez, encore une ou deux questions. Taille de valve mitrale. C'est dans le cœur, ça? Ouais. Je sais pas, cette valve. 30 à 35 cm. Ouais. CBMD, je sais pas ce que ça veut dire. Combien de litres de lymphe Ok, sont déversés chaque jour dans le système veineux? 5 litres. 3. 3 litres. Ah, j'étais presque. Ouais, mais à mon avis, ça aussi, ça m'étonnerait même pas que ça dépende selon les facs. Ah non, Mais non, là, j'en sais rien, j'ai dit au pif, hein. litres, J'ai dit au pif complet. wow. Ah oui, et après ça aussi, j'avais fait ça au début, et après je me suis dit, bon, il y avait des fois où, enfin, comme un peu dans le... Enfin, c'était un peu comme un titre de colonne, je pense. Mhm. Et du coup, après, je rajoutais ça, après ça, et après ma question. Et après, je faisais des copier-coller parce qu'il y avait plusieurs questions en fait qui suivaient un peu sur le truc. Donc, ça me permet de Oui, me repérer, mais ça me prenait quand même du temps. ok, en fait, je mets le titre, le sous-titre Ouais, et la question, quoi, pour savoir ouais, où t'en es. ouais, c'est ça. Ok. Mais ça me prenait, enfin, tout ça pour écrire traverse le hiatus aortique. Oui, C'était parce que si tu mets juste traverse le hiatus, trois bah, en petits fait, points, tu sais pas ce que c'est, ça. quoi. En fait, ça, c'est un problème auquel j'ai été confrontée et j'ai n'étais pas préparée et je m'en suis rendu compte en les faisant. C'était que, bah, en fait, il faut quand même mettre des éléments. De On est obligé contexte. d'écrire, en fait. Sinon, on a tellement de cours où on voit le hiatus aortique que, en fait, enfin, tu peux pas juste Mhm. dire hiatus comme ça. Enfin, tu sais pas de quoi ça parle, quoi. Mhm. Oui, oui, Donc je ça, vois je ne bien. m'attendais pas forcément aussi. Oui, donc peut-être que faire tout d'un coup, c'était pas la très bonne idée. Peut-être qu'il aurait fallu en faire un petit peu, Ouais. voir comment, et pour pouvoir créer les nouvelles de manière plus, Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ça aussi, du coup, ça m'a pris du temps de les modifier. Après, bon, encore une fois, au deuxième semestre, on avait beaucoup de temps. plus de temps. Et c'est pour ça, en fait, aussi que j'ai pu faire ça. Oui. Même si, enfin, franchement, après coup, je me dis, par exemple, pour la biocelle, en fait, j'ai jamais réussi à bien apprendre mes cours de biocelle. Je ne sais pas pourquoi, ça rentrait pas. Et j'ai pas voulu me perdre, entre guillemets, du temps à faire des flashcards. Mais je pense qu'au final, ça m'en aurait fait gagner avec le recul. Oui, bah oui. Euh, Souvent, on n'ose pas investir du temps Ouais, c'est et ça, on se dit on a ça, ça peur. va pas marcher et j'aurais perdu beaucoup de temps. Et je pense que j'aurais dû tester sur un ou deux cours. Et enfin, prendre le temps de tester, quitte à perdre 2, 3, 4, 5 heures. Et, euh, et, mais prendre le temps de ça, que j'étais perdue et à la fin, c'était bien. J'ai bien monté. D'ailleurs, enfin, avant aux examens blancs, j'avais jamais eu une Bruxelles. Et j'ai quand même eu 12 et quelques, il me semble, au concours. Donc, à la fin, j'ai pas mal remonté justement en me posant, en prenant mes cours plus Calmement. posément, Ok. en prenant le temps, plutôt que voir 5 cours dans la journée Hmm. pour essayer de les voir les plus souvent possible. Mais je m'en suis aperçue un peu tard, quoi. Ok.
Et tu as des cours de biocéno en flashcard ou pas du tout? Non. Tu as autre chose à nous montrer en flashcard qui peut intéresser Hum, je sais peut-être pas. l'anglais, je sais pas à quoi ça ressemble l'anglais. L'anglais. Bah, l'anglais, c'était vraiment des mots de vocabulaire. Bon. Ok. Et donc là, tu les apprenais comment? Bah alors, soit je les apprenais comme ça, enfin, si ça venait comme ça. C'est logique, ouais. Ah ouais. Ça m'arrivait de faire des associations pour les mots que vraiment je trouvais ça pas logique Bizarre. du tout. Et puis quand tu les revois 4 5 6 fois et que ça rentre toujours pas, bon, au bout d'un moment, il faut faire quelque chose, quoi. Ça va pas rentrer tout seul. Euh, donc, C'est là où tu faisais une association. ouais. Tu as un exemple là, vas-y, passe vite pour et t'arrives à un endroit un peu qui a pas de sens. Wow. Ah bah si, celle d'avant, trop tard. Attends, tu pouvais entendre rien? Je sais pas comment on fait Non. en arrière, je crois pas. Ah non, sur l'app, sur le téléphone, tu peux facilement. Euh, Face. Front. Ça va. Ah, ça. Non. Ah, ouais, ça, par exemple, typiquement, enfin, j'ai Bridge, écrit c'est bon. bridge, enfin, j'ai dû traduire dans ma tête bridge, pont, pour après m'imaginer un petit pont dans mon nez et me dire, ah oui, putain, c'est l'arête du nez, quoi. C'est ça. Bon, tu mets un poisson sur le pont, ça. Ouais. Non, mais en fait, c'est des images un peu toutes bêtes, mais qui me venaient enfin, qui, au bout d'un moment, me venaient Très spontanément. spontanément, en fait. Ouais. Après, ça faisait plus d'un an que tu t'entraînais aussi à faire des associations. Voilà. Mais c'est là où j'ai gagné du temps, je trouve, Hmm. du coup. Parce que ça me venait plus rapidement, je pense. Ouais, ouais, c'est sûr. Ok. Est-ce que sur les autres cours, il y a d'autres pépites, d'autres exemples que tu as à nous partager? Franchement, ça Tu as me... parlé d'Anki, des associations, comme ça. peut-être biochimie, chimie, là, s'il y a des exemples, si c'est très différent les flashcards ou pas. Non, je pense pas. Ok. Donc, on pourra Bah, regarder. si, enfin, en biochimie, bon, après c'est connu, mais les acides aminés, je peux Vas-y, pas les montres. supprimer le... Non, je les ai supprimés. Vas-y, oui. Mais ça, on les avait appris ensemble. Oui, Et je me souviens, même, j'avais noté les associations. Et heureusement, parce que c'était quand même un cours important, genre, qui prenait beaucoup de questions. Et ça m'a fait gagner un temps précieux parce que je pensais pas qu'on allait devoir, par exemple, apprendre la forme de la molécule. ok. Et vous avez besoin, Et on a eu besoin de nous. Et du coup, heureusement que, bah, je crois que c'était avec Louise d'ailleurs, non, avec Tom que je les avais appris. peut-être. Et on s'était fait une séance comme ça. Et on avait partagé nos associations parce que bon, des fois, on en trouve des pas incroyables. Et on avait pas mal, enfin, nos trucs étaient clean à la fin. Et du coup, ça m'a fait gagner un temps précieux. Bah oui, oui, surtout qu'il n'y a rien à comprendre dans les associations. Ah, rien. Ça dépend des facs. Il y en a qui ont besoin vraiment de le retenir, d'autres pas. Mais Ouais, dans tous les cas, le fait de le retenir, ça, la forme, bah, tu as le nombre de carbone, tu as des ouais. singularités, enfin des trucs. Et le cycle de Krebs aussi, Ok. qu'on avait vu ensemble et que moi j'avais à connaître. Et ça, pareil, j'avais aussi noté les associations. Je me souviens, c'est l'un des premiers trucs que j'ai appris avec toi. Oui, ouais, c'est au Ouais. début. Ouais. Et je l'avais gardé. Et ça, pareil, il y avait des gens qui m'avaient dit non, mais on n'a pas à l'apprendre. En fait, ça dépend des facs. Et dans la mienne, on a dû l'apprendre. Ouais, nous, Et ça nous prend un quart d'heure hein, de le faire. Hein. ouais, Même mais pas. enfin, oui, quand on connaît la méthode. Parce que sinon, quand on te donne les mots comme ça, tu es là, Hmm, facile à retenir. c'est ça. Ouais, ok. Donc ça t'a aidé. Et beaucoup. Et les J, en fait, que tu as fait beaucoup. Ouais, alors ça, par contre, Et les c'est J, tu commençais toujours par un QCM hein, quand tu faisais des J. pas le J0, mais à partir du J1, oui. Ok, je fais le QCM. Très bien. Donc là, je pense qu'on va arriver à la fin de notre interview. Qu'est-ce qui me... En fait, moi, ce qui m'a bluffé aussi, on a eu un petit groupe expérimental, alors on n'a pas eu les résultats de tout le monde encore, mais sur les 5, quand même, on s'est pris vraiment en avance, vous êtes beaucoup entraînés. Bon, il y en a un qui a arrêté en cours, il s'est orienté, mais sur les 4 autres, ben, les 2 ont eu le premier coup et 2, ils sont à l'oral. Ouais. Enfin, maintenant, Louise, en fait, elle est admise au premier coup, mais comme elle veut faire sage-femme, elle est obligée d'aller à l'oral. Ah, trop triste. Donc ça, c'est un truc assez fou. Et donc vraiment, le fait de s'entraîner à l'avance, ça donne vraiment, je trouve, une... Enfin, moi, vous m'avez impressionné quoi, de voir à quelle fluidité, en fait,
vous avez dans cette capacité à faire des associations et à mémoriser des choses, quoi. Ouais, mais en fait, je pense qu'on perd enfin, on gagne beaucoup de temps au début de l'année où tout le monde cherche un peu sa méthode, essaye de, voilà. Enfin, nous aussi, enfin, on l'approfondit, mais nous, Ah oui, justement, on l'améliore, c'est ça. alors que beaucoup de gens la cherchent et je pense que c'est là où on gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ah oui, non, ça, c'est super. Moi, j'en suis convaincu. C'est pour ça que les terminales santé, maintenant, voilà, je les accompagne un peu plus sur la durée, dès le début, avec plein de challenges, d'essayer de s'entraîner à mémoriser des choses pour gagner en vitesse. Ouais. Donc, si tu avais à résumer notre discussion là en 3 points, résumé pour un projet, c'est toi, Isaline, il y a 1 an, tu vas lancer en médecine, ou même en première, tu vas te lancer en médecine. Quels sont les 3 points clés que tu retiens de notre échange? Euh, le point clé. Bah, prendre son temps, enfin prendre le temps d'apprendre vraiment et enlever la lecture rapide. Ouais. Ah oui, Ça ne sert à rien, ça fait juste perdre du temps. Donc, enfin, accepter de, des fois, entre guillemets, penser perdre du temps et pour en gagner beaucoup, beaucoup après. Donc, ça, je dirais que c'est hyper important. Être organisé. Ça, j'ai ok. appris ça. Et organiser, c'est quels outils, toi, qui t'ont aidé à t'organiser? Bah, j'avais fait un tableau avec tous mes cours. Enfin, il y avait une colonne avec tous mes cours et après, il y avait colonne J0, J1, J3, Ok, J5, enfin, pardon, pas J5, J7, J14, etc. Euh, et, euh, et donc ça me permettait de savoir déjà quel cours j'ai pas encore vu, donc où j'en suis dans ma progression de cours tout simplement, et ne pas zapper un cours ou l'oublier pendant trop longtemps. ok, Et le séminaire, qui était hyper important, je trouvais. Euh, voilà. très bien. Donc, prendre le temps, s'organiser avec des semaines et une feuille de route, enfin un tableau, tout Ouais. est court. Très bien. Il y a un troisième point, peut-être? Se tester. Je Super. crois que c'est l'une des clés vraiment. Heureusement que je savais ça avant, parce Hmm. que je pense que c'est vraiment l'une des clés, que ce soit en QCM ou en essayant de se réciter le cours au lieu de juste le lire et dire ça je connais. En fait, ça se trouve, tu le connais pas du tout. Je ne Euh, connais pas du tout, ouais. c'est sûr. Et donc du coup ouais, se tester, beaucoup trop important. Ah oui, ah oui. C'est un beau résumé. Merci, merci Zaline. Et un point important pour ceux qui sont encore là, j'ai oublié de préciser en commentaire, pas en commentaire, mais dans la description, je mets aussi, j'ai une- j'ai des exemples d'exercices. Voilà, il faut juste s'inscrire, il y a quelques vidéos, notamment d'ailleurs on mémorise le cycle de Krebs dans celui-là. Et il y a deux, trois astuces, donc si ça vous intéresse, c'est gratuit, voilà, il y a juste à le télécharger. Et merci Zaline, en tout cas, pour ton temps, pour tes conseils. Et je te dis, et on se donne rendez-vous peut-être au championnat de France de mémoire, peut-être que tu viendras Peut-être, le prochain, c'est qui arrive.